Salut tout le monde, c'est 0xygri et aujourd'hui il est temps de parler de la potentielle future révolution qui pourrait arriver sur Bitcoin et permettrait de créer de vrais Layer 2 sur Bitcoin. Et petite précision que j'ajoute au montage, quand je parle de vrais Layer 2, ce que je veux dire par là c'est que ce ne sont pas des sidechains, ce sont bien des réseaux qui sont en surcouche par rapport au layer principal, comme sur Ethereum. Mais dans notre cas ce sera pour Bitcoin. Bref, on continue. Cette révolution s'appelle OP-Cat et aujourd'hui je m'engage à ce que vous ayez tout compris en moins de 15 minutes. Un des acteurs les plus avancés et alertes sur le sujet est Starknet, qui pourrait, si cette révolution est adoptée, devenir le premier double layer 2 à la fois sur Ethereum mais également sur Bitcoin. Et avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour soutenir le travail. Je précise que cette vidéo est en partenariat avec Starknet, mais aujourd'hui le sujet va bien plus loin que cette collaboration. OP-Cat, layer de Bitcoin, Starknet, Validity Rollups, c'est parti pour décortiquer tout ça. Déjà, pour commencer, il faut faire un point sur ce qu'est OP-Cat. Sur Bitcoin, le langage pour créer des transactions et du code s'appelle le script. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour faire simple, c'est un dérivé du force, un autre langage, mais ça fonctionne pareil. Ça fonctionne comme une pile. Non, pas comme une pile électrique, mais comme une pile de livres. Et avec cette pile de livres qui représente des tas de données différentes, dans notre cas sur Bitcoin, on peut faire tous les calculs que l'on veut. En tout cas en théorie, mais j'y reviens un tout petit peu après. Ce que le langage script permet donc de faire sur Bitcoin, c'est de créer des scripts de transactions, et oui, c'est assez parlant, avec ces données empilées. Bon, ça c'est pour le plus gros de la connaissance qu'il faut avoir sur Bitcoin. Mais dans ce langage, il y a une fonction qui nous intéresse plus que les autres aujourd'hui, OP-Cat. OP-Cat, c'est une opération qui permet de fusionner deux valeurs de données dans cette fameuse pile de transactions. Imaginons dans notre exemple, le livre 5 est le mot Bitcoin et le livre 1 est le mot Buy. Vous fusionnez ensemble et ça donne Buy Bitcoin. Clair, précis. Mais ça c'est un exemple simple pour vous aider à comprendre. Si on prend des situations plus larges, cette fonction permet de réaliser des transactions plus complexes qui nécessitent de fusionner des caractères entre eux par exemple. Par exemple, dans le cas de smart contracts ou de signatures, cette fonction permettrait de simplifier la manière de vérifier les transactions ou de créer des conditions plus complexes pour permettre la création de contrats intelligents. Rien que ça. Et pour votre culture personnelle, OP-Cat c'est le diminutif de Operation Concatenate. Operation, bon je pense que vous l'avez, c'est une opération, merci les gris. Et concatenate, c'est pour le verbe concaténer en français, le fait de fusionner deux choses entre elles. Mais si je parle au conditionnel, c'est pour une bonne raison. Certaines fonctions, comme OP-Cat, ont été désactivées de Bitcoin en 2010 par notre bon vieux Satoshi. Mais il faut bien comprendre pourquoi. OP-Cat a été désactivé pour des raisons de sécurité. En effet, les développeurs ont vite remarqué qu'il était possible de créer des scripts trop volumineux, ce qui mettait en péril la stabilité du réseau, notamment par le fait qu'une utilisation excessive de la mémoire du réseau aurait pu nuire à Bitcoin. Et oui, qui dit transaction plus complexe dit plus de mémoire demandée pour stocker les données. Et à l'époque, OP-Cat n'était encore qu'en développement, avec des ressources limitées, et son utilisation n'était clairement pas optimale, avec quelques bugs. Et une utilisation abusive aurait pu tuer le réseau. Donc par prudence, on a préféré protéger le réseau Bitcoin. Bon, et juste pour le plaisir de vous faire mousser plus tard, vous me remercierez un autre jour, il faut savoir qu'il existe certes OP-Cat, mais également d'autres fonctionnalités. Par exemple OP-Add, qui additionne deux valeurs numériques de notre pile du livre de tout à l'heure, alors que OP-Add traite des nombres, OP-Cat se concentre sur les chaînes de données. On trouve aussi OP-Dup qui duplique un élément au sommet de la pile. Mais là où OP-Cat est unique est justement par le fait qu'il permet de fusionner deux données. Fonctionnalité particulièrement utile dans des cas où des informations doivent être traitées ensemble pour valider une transaction. Le premier gros impact d'OP-Cat sur Bitcoin serait l'amélioration vraiment impressionnante des capacités de smart contracts. Actuellement, les smart contracts sur Bitcoin sont limités par le langage utilisé, le script, qui en plus a été bridé. Mais en libérant le plein potentiel avec OP-Cat, le déploiement de smart contracts bien plus complexes et sophistiqués pourrait avoir lieu directement sur Bitcoin. Mais bon, un surplus d'activité sur Bitcoin pourrait entraîner une très grosse hausse des frais de transaction. C'est peut-être pas super malin de le faire sur le Layer 1 directement. Mais il y a un autre cas d'usage qui est beaucoup plus intéressant, la création de Validity Rollups pour Bitcoin, de vrais Layer 2 sur Bitcoin. Et oui, je parle de vrais Layer 2 autant qu'il est possible d'en imaginer pour Ethereum, et pas simplement des sidechains comme il existe déjà pour Bitcoin. Mais justement là où Starknet et plus largement Starkware intervient, va être dans la création et la recherche autour des Layer 2 sur Bitcoin. Déjà, il faut refaire un point ensemble sur ce qui définit un Validity Rollup. Vous allez voir, c'est rien de compliqué, vous allez apprendre des trucs super. Bon, déjà on va commencer par définir un rollup tout simple. On va faire facile pour tout le monde. Un rollup, c'est une solution pour désengorger un réseau principal en exécutant des transactions sur ce rollup et en envoyant que les preuves ensuite sur le layer principal comme preuve de bon travail. Et dans ces rollups, on en trouve deux types. Les optimistic rollups, les optimistes, bon, ça va pour la traduction, et les validity rollups, les rollups de validité en bon français. Et oui, déjà on va apprendre un truc ensemble. Le terme de ZK rollup n'est pas du tout précis. Ce sont bien deux choses différentes entre le ZK rollup
Rollup et le Validity Rollup. Les deux existent dans des circonstances différentes. Un ZK Rollup, c'est un rollup qui utilise des ZK Proof. Vous avez 2000 € sur un compte, vous pouvez prouver que vous avez de quoi payer quelque chose à 1000 € sans dire que vous possédez 2000. Donc dans ce cas, les ZK Proof sont utilisés pour garantir la vie privée. Cependant, dans d'autres cas comme Starknet, on parle de Validity Rollups quand ces mêmes ZK Proof sont utilisés cette fois dans le but de garantir que les transactions sont bien intègres et correctes. Dans le cas de Starknet, on génère des ZK Proof pour attester le fait que des centaines de transactions ont été faites correctement par un prover unique qui n'envoie que la preuve que tout était fait correctement sur le réseau. Cette ZK Proof là sert donc de preuve de validité, d'où le terme de Validity Rollup. Donc oui, si vous avez tout bien suivi, Starknet est un Validity Rollup, car il utilise des ZK Proof comme preuve que des centaines de transactions ont bien été faites et rassemblées sous la même preuve. Et à l'opposé du spectre, ou plutôt dans une philosophie différente, on trouve les Optimistic Rollup. Les Optimistic Rollup s'appuient sur des preuves de fraude et supposent que les transactions sont valides par défaut, et qu'en cas de transaction malveillante, on enverra une preuve que la transaction est malicieuse. Les Validity Rollup utilisent donc les ZK Proof pour garantir mathématiquement l'exactitude des transactions pour chacune d'elles. Techniquement, on a donc une finalité plus rapide sur les Validity Rollup, car dans un système optimiste comme Optimism ou Arbitrum ou plusieurs autres, il y a des périodes de contestation quand on souhaite sortir ses fonds du rollup, justement pour laisser suffisamment de délai pour vérifier les transactions sur le rollup. Bon, en vrai, il y a d'autres moyens de sortir ses fonds rapidement sans ce délai, mais nativement, ça fonctionne comme ça. En revanche, le principal défaut des Validity Rollups est de ne pas être compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, alors que les Optimistic Rollup le sont, ce qui peut poser des problèmes pour onboard des développeurs par exemple. Bon, et bien maintenant qu'on connaît tous les types de rollup et qu'on n'a pas encore trop mal au cerveau, on va pouvoir continuer avec le cas de Starknet. Starknet est donc un Validity Rollup, ça, ok, qui utilise sa propre machine virtuelle, la Cairo VM, ça, ok aussi. Pour produire une preuve de validité, il faut une grande quantité de calculs informatiques. Il faut faire des calculs avec plusieurs transactions, ça prend énormément de ressources pour le faire. Mais justement, la Cairo VM, elle a été construite pour améliorer les créations des preuves de validité sur le réseau, au détriment de la compatibilité avec le VM. Un trade-off pas facile à faire, mais assumé. Cependant, Starknet est construit différemment. Bon, et là encore, on va prendre des raccourcis à la Mario 64, sinon on va passer 2 heures ensemble. Je vous mets plein de liens vers Coin Academy en description si vous voulez plus de détails. La plupart des Validity Rollups utilisent des snarks, comme zkSync ou Scroll par exemple, un type de preuve qui nécessite une partie de confiance dans l'environnement d'exécution des preuves et qui peut être attaquable par de la puissance quantique. Pour faire très simple. Mais Starknet, et par extension Starkware et StarkEx, utilisent des preuves Stark. La différence est qu'il n'y a pas besoin, dans le cas des Stark, et donc de Starknet, d'environnement de confiance comme pour zkSync par exemple. Le mécanisme est également résistant au quantique et il a une meilleure scalabilité que les Snark. Bon, super, mais en quoi est-ce que ça nous intéresse de savoir tout ça? Eh bien justement, ces Validity Rollup comme Starknet par exemple, mais d'autres aussi, sont la meilleure solution pour scaler Bitcoin. D'après ce gars, qui s'appelle Litecoin sur Twitter, on pourrait avoir 100 fois plus de débit que sur le layer 1 Bitcoin sans même devoir augmenter la limite des tailles de blocs. Bon, et ce gars-là, c'est pas un random, je vous rassure. Il a fait partie de la bourse de recherche autour de Bitcoin et des rollups, sponsorisée par la Human Rights Foundation et Starkware. Alors certes, les Validity Rollup seraient le match parfait, mais pourquoi est-ce que Starknet serait meilleur? Grâce à leur prouveur verifier à preuve Stark circulaire, le Stark2. Alors non, là pour le coup je vais vraiment pas rentrer dans le détail parce qu'on rentre dans des considérations mathématiques complexes. Retenez juste que le Stark2, ce prouveur verifier sur Starknet, et le langage Bitcoin, le script dont je vous parlais au tout début, ont une belle synergie ensemble autour des nombres premiers de Mersenne qui sont utilisés à la fois par le Stark2 et par le langage de Bitcoin, ce qui donne un avantage clair à Starknet car Bitcoin et Starknet pourraient se comprendre beaucoup plus facilement qu'avec d'autres rollups. Mais donc, quel est l'avenir de Starknet et de Starkware plus largement autour de ce sujet des Layer 2 sur Bitcoin? Le premier but est de faire de Starknet un Layer 2 décentralisé, qui déposerait ses preuves à la fois sur Bitcoin et à la fois sur Ethereum en même temps. De plus amples détails sont attendus du point de vue de l'architecture voulue pour achever cette vision. Le deuxième point est que Starkware a lancé un programme d'1 million de dollars pour financer des recherches autour de l'OP4, ses impacts négatifs ou positifs, ses possibilités, ses contraintes, ses besoins, tout y est. Les chercheurs ont carte blanche, pour, contre, tout le monde participe. On retrouve des tas de gens de l'écosystème comme Robin Linus, créateur de BitVM, un autre projet qui bosse sur la manière de faire des Layer 2 sur Bitcoin. On a aussi Taj Drija, désolé si je le prononce mal, co-inventeur du Lightning Network. On trouve des gens de chez Starkware comme Louis Gutmann ou Victor Kolobov par exemple. Et beaucoup d'autres encore, la liste est longue. Le troisième et dernier point est bien évidemment le soutien inconditionnel de Starkware à la mise en place de l'OP4 sur Bitcoin. La vision de créer des rollups sur Bitcoin, notamment avec leur technologie des Stark, est ce qui les anime et permettrait de faire de Bitcoin une blockchain
encore meilleure selon eux. On pourrait imaginer alors Starknet comme un layer qui viendrait faire le pont nativement entre Bitcoin et Ethereum. Imaginez, vous avez vos Bitcoins, vous les faites passer vers Starknet, puis vers Ethereum, puis vous revenez sur Bitcoin. La vision est folle. On peut imaginer aussi de la privacy autour de Bitcoin, avec des layers 2 qui seraient de vrais ZK rollup au sens de la privacy, tout en permettant aux gens exclus de la finance traditionnelle de trouver un second souffle. Bon, eh bien il est temps de conclure. On a appris plein de choses, on va tout récapituler. On a compris ce qu'était l'OP-Cat. C'est pour faire simple, un moyen d'ajouter de la complexité aux transactions sur Bitcoin en permettant la fusion de deux chaînes de caractères, ce qui est pratique pour créer des conditions de dépenses plus larges que ce qui est possible actuellement. En revanche, même si c'est beau, il faut encore que le consensus Bitcoin approuve cette proposition. Mais pour ça, il va falloir étudier les pour, les contre, c'est pourquoi Starkware a financé un fonds de recherche de $1 million. Certes, l'OP-Cat a été désactivé en 2010 par Satoshi, mais les conditions sur le réseau n'ont plus rien à voir maintenant. Le réseau est beaucoup plus mature, beaucoup plus solide et serait peut-être prêt à encaisser cette nouveauté. Le sujet est encore à débattre. Et tout le reste de notre apprentissage aujourd'hui nous amène vers un second point, la création de Layer 2 sur Bitcoin, des vrais de vrais, qui pourraient intégrer des preuves sur le réseau. D'ailleurs, le premier exploit de Starkware a été de réussir à poster une preuve sur le réseau de test de Bitcoin à la mi-juillet. De par ses technologies propres, Starknet se trouve être le meilleur Layer 2 dans la course au Layer 2 Bitcoin. Avec Stark 2, il sera plus facile de communiquer avec le langage Bitcoin. Mais voilà, tout repose sur l'adoption ou non de l'OP-Cat, qui est un sujet passionnant et qu'on suivra chez Coin Academy. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai énormément apprécié creuser tout ça pour vous en faire une belle synthèse, donc envoyez des likes et abonnez-vous pour soutenir Coin Academy pour le travail que j'ai pu faire. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'OP-Cat et des Layer 2 sur Bitcoin, je lis toujours ça avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, c'était 0xegri, à bientôt.